Europe 1, votre club de la presse Europe 1, Charlotte Dornelas, David Revaud-Dallon pour commenter, décrypter l'actualité politique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Dimitri. Alors avant cela, oui, Emmanuel Ducrot voulait vous rajouter un petit mot, un petit message de service après avoir rendu son temps de parole à l'instant. On vous écoute Emmanuel. L'Opinion, le journal pour lequel je travaille quand je ne suis pas ici à Europe 1, fête demain ses 10 ans. Il y aura un numéro spécial en kiosque, très beau, avec de très belles choses sur la liberté d'entreprise. Donc voilà, je voulais juste souhaiter un bon anniversaire à l'Opinion. Eh ben oui, et une pensée à Nicolas Bétou. Mais bien sûr. Ouais, c'est cher Nicolas, il va très bien. 8h47, alors on passe à l'actualité. Merci Emmanuel. Je vous dis à lundi. Anecdotique mais symbolique et donc à forte charge politique. Ça a été voté cette nuit même à l'Assemblée nationale. 130 voix contre, 109. Obligation donc faite aux communes de plus de 1500 habitants désormais non, ça faut que ça passe au Sénat, de pavoiser leur mairie avec les drapeaux français et européens. Alors pourquoi on en exopte les communes de moins de 1500 habitants, c'est-à-dire les 2/3 des communes françaises, pour des raisons financières essentiellement. Mais question ce matin, Charlotte Dornelas, y avait-il un besoin urgent de légiférer en la matière ? Voilà, la réponse est dans votre question. C'est-à-dire que non, évidemment, il n'y avait pas de besoin urgent. C'est pas forcément une réponse. Je vais essayer d'être juste. C'est pas forcément, ça ne clôt pas forcément le débat de dire ça. Évidemment, il n'y avait pas d'urgence, mais il y a parfois des choses qui semblent nécessaires. Et je pense que ce pays, par ailleurs, a besoin de symbolique. Alors pas celle-là, en revanche, en ce qui me concerne. Et il faut noter que dans la Macronie, il y a eu 2 idées qui ont été concomitantes, pas portées de la même manière. Mais cette idée d'aller imposer le drapeau européen dans toutes les mairies de France. Alors finalement, c'est toutes les mairies, sauf les moins de 1500 habitants. Si on voulait prouver aux gens de moins de 1500 habitants qu'ils comptent, mais pas vraiment, parce que c'est symbolique pour tout le monde, mais sauf pour eux, bravo à eux. Et parce que savoir, alors ça se double d'ailleurs, il faut apposer la devise liberté, égalité, fraternité, amendement Léaumont, ainsi que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'intérieur de... Et le portrait du président de la République à l'intérieur des mairies, ce qu'on voit déjà dans quasiment toutes les mairies. Donc en effet, voilà. Mais il y a une autre proposition d'un autre député macroniste ces derniers temps, c'était de supprimer la fête nationale d'hommage à Jeanne d'Arc. Alors vous réunissez les deux et vous avez le projet macroniste, c'est magnifique. Donc oui, c'est symbolique. En effet, c'est symbolique, c'est-à-dire que, et par ailleurs, la manière dont ça a été rapporté et expliqué, on nous a expliqué que dans le contexte du Brexit, donc voilà, vous avez des interrogations sur l'Europe, on va vous mettre le drapeau de l'Europe sous le nez de force et ça va aller beaucoup mieux, c'est une évidence. Et la deuxième chose, on a expliqué parce que la guerre en Ukraine. Alors là, la guerre en Ukraine et les drapeaux dans les mairies françaises, il va falloir m'expliquer quel est le rapport et par ailleurs, quel est le rapport entre les Ukrainiens qui se battent pour le drapeau ukrainien, précisément pour leur drapeau national, pour leur souveraineté nationale, pour leurs frontières nationales et encore une fois, ce drapeau européen. Donc sur toute la ligne, c'est symbolique et ça n'est pas forcément un mal, mais c'est un symbole qui, par contre, que je trouve étonnant mais très macroniste. Mais David Revaud-Dallon, tout ça, ça se passe au moment alors que Emmanuel Macron dit ce matin dans les colonnes de Challenge qu'il en appelle à un agenda de simplification et d'accélération des procédures, halte aux obligations en tous sens, et voilà ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Comment vous décodez finalement cette proposition de loi Renaissance dont on n'est pas certain que ça aboutisse au Sénat maintenant, Alors si vous m'aviez posé la même question qu'à Charlotte, c'est-à-dire ce qu'il y avait urgence, moi j'aurais répondu de façon un peu provocatrice. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, du point de vue politique, il y avait urgence. Vous savez que le président et son gouvernement sont occupés depuis depuis le 49.3 et la validation par le Conseil constitutionnel, la réforme des retraites, par l'urgence de changer de séquence, comme on dit, de changer de sujet, de changer de thématique, évidemment, avec ce sujet purement symbolique, mais très très politique. On est tout à fait dans cette logique-là. Alors, il y a cette première dimension. Il y a une autre dimension qui est, là encore, très, très politique, voire électorale. Là, la Macronie est en train de préparer les européennes qui auront lieu, on le sait, dans 1 an. Avec, quelle est l'idée ? Il s'agit justement de s'ériger en défenseur du camp pro-européen, avec l'Europe ou contre l'Europe. Voilà, avec l'Europe ou contre l'Europe, et donc de renvoyer le Rassemblement national et les Insoumis à leur opposition à l'Europe. Là, le match, on voit très bien qu'il est en train d'être organisé. Puis il y a aussi un deuxième effet qui se coule, si j'ose dire, c'est de mettre un petit coin à l'intérieur de la NUPES, puisque vous savez très bien que à chaque fois qu'on parle d'Europe, et d'ailleurs le sujet a toujours été soigneusement évité quand la NUPES s'est constituée il y a 1 an à l'occasion des élections législatives, voilà, il s'agit d'enfoncer un coin entre les Insoumis qui sont quand même très anti-européens et les écologistes et socialistes qui ne le sont pas. Donc voilà, tout ceci fait une espèce de mayonnaise, mais évidemment, vu le contexte, et là je reprends votre question initiale, il n'y avait évidemment aucune urgence. Là,
en Macronie, on cherche des coups, on cherche des issues de secours, on cherche à tirer des bords pour vraiment se dépêtrer de cette séquence des retraites. Mais Oui. je crois que le président est en train de réussir avec notamment ce que vous évoquiez tout à l'heure, la grande séquence sur la réindustrialisation du pays. Oui. Alors, il y a deux, trois petites choses à dire sur ce sujet-là, alors que le président, d'ailleurs, est attaqué sur ce qui est considéré comme le point fort du macronisme, l'économie. La dégradation de la note de la France par Fitch, aujourd'hui, lui est imputée, lui est reproché, comme quoi vous n'êtes pas si fort que ça en économie, monsieur le président. Ça, c'est un petit peu ce qui revient aujourd'hui dans le discours, notamment de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Et puis, il y a ce retour, David Revaud-Dallon, du projet de loi immigration. Alors, on avait compté hier avec Vincent Trémollet de Villers, il y a eu 7 mouvements autour de ce texte, de la présentation. C'est une symphonie de Beethoven, cette mouvement. Exactement. Présentation, Si seulement. renoncement, enterrement, déterrement, etc. Oui, ça s'en va et ça revient. C'est un conseiller qui est cité dans un journal ce matin, cette chanson de Claude François. C'est exactement ça. Ça tourne effectivement à l'ubuesque. Je pense que cette séquence, cet épisode est très représentatif du fait que le en même temps ne marche pas à partir du moment où il n'y a plus de majorité absolue pour faire passer ces textes. On l'a vu avec quelques épisodes, évidemment la réforme des retraites, mais évidemment cette loi immigration, la façon dont elle avait été conçue, c'est-à-dire jambe gauche et jambe droite, Gentil avec les gentils, méchant avec les voilà, méchants. comme l'avait dit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il s'agissait, on rappelle, de régulariser les sans-papiers sur les métiers en tension pour un certain nombre de professions, et puis au contraire de limiter le nombre de recours possibles de manière à pouvoir faciliter les expulsions. Je résume à très gros traits. Oui. Ça ne fonctionne pas. Là, on est dans le blocage absolu. Et je ne vois vraiment pas comment le gouvernement peut s'en dépêtrer parce que Tout à l'heure, ce stade, Alexis Brézet du Figaro disait de toute façon, vous ne vous faites pas d'illusions. Il n'y aura rien en juillet, il n'y aura rien en septembre sur l'immigration. Ils sont incapables de se mettre d'accord à l'intérieur même de la Macronie, Charlotte Dornelas. Ils sont incapables de se mettre d'accord et on l'a vu. C'est-à-dire qu'on avait Gérald Darmanin qui nous promettait ça déjà il y a un an. Elisabeth Borne qui n'était pas d'accord d'abord sur le calendrier, ensuite sur les arbitrages que finalement elle a gagné, et Gérald Darmanin à mi-mot, en tout cas via son entourage, faisait savoir qu'il comptait sur les Républicains pour redurcir le texte sur les arbitrages qu'il n'avait pas réussi à gagner avec Elisabeth Borne. Enfin, je veux dire, en termes d'impuissance, on est à peu près au sommet. Et en effet, là, ça vire à la mauvaise farce. C'est-à-dire que moi, je l'ai rebaptisé très humblement la loi Furet. Il est passé par ici, il repassera par là. La loi Furet, c'est voilà, mignon. la loi Furet. Et on se dit qu'en effet, ça n'aboutira pas. Alors peut-être que ça aboutira sur la régularisation des sans-papiers qui travaillent, puisque c'est déjà le cas en réalité, c'est déjà possible. Donc peut-être qu'on facilitera ça. là encore, il n'y a pas de majorité sur ce point, ni dans l'autre sens d'ailleurs. Je pense S'ils mettent que ça dans le texte, j'en sais rien. En réalité, je ne sais pas comment ils vont diviser la chose, ou est-ce qu'ils vont la diviser. Ils nous promettent que non. En fait, si. En fait, il n'y aura pas de loi. En fait, il y en aura une. Donc c'est très compliqué de faire des conjectures. Mais ce qui est évident, c'est que c'est les LR, ce sont les LR qui les ont réveillés, qui les ont obligés en fait à reproposer un texte auquel eux-mêmes ne croient pas. C'est simplement ça qu'on peut dire. Si on David résume Revaud-Dallon. autour des trois personnages politiques qui jouent cette pièce, ce drame, si j'ose dire, en 3 actes, voire en 10 actes, il y a bien sûr Elisabeth Borne qui ne veut pas de ce texte parce qu'elle sait que sa majorité va exploser si jamais elle le présente en l'état actuel, c'est-à-dire avec jambe gauche et jambe droite. Il y a Gérald Darmanin qui veut absolument, ça a été dit, le passer parce que ça conforte sa stature de gardien du front régalien et du flanc droit du président. Puis il y a le président qui, comme d'habitude, a oscillé. Qui n'aime pas ce sujet-là. Qui n'aime pas ce sujet, mais qui pas à a quand l'aise. même compris, Oui. et notamment du fait de la pression migratoire qui s'accroît sur l'Italie, on l'a vu ces derniers mois, ces dernières C'est semaines. LR qui va enfoncer un coin dans sa majorité. Et en plus, voilà. sous la pression de LR, le président a bien compris qu'il était hors de question de ne pas traiter ce sujet. Et donc, tout ceci fait un espèce d'imbroglio à 3 voix extrêmement compliqué. Il nous reste 1 minute pour parler du retour médiatique de Laurent Wauquiez. Il était à la une du Point ce matin, grand entretien. 28 minutes de temps de lecture, nous précise quand même l'hebdomadaire. Alors, il arrive avec... il parle les mots sont intéressants. Il parle de décadence. Il s'en prend à l'idéologie de la déconstruction. Il propose de supprimer toutes les autorités indépendantes, Arcom, etc. La mise au pas des cours suprêmes. Et il propose une décentralisation à marche forcée qui ferait des régions comme des Länder allemands, si vous voulez. Oula, mais c'est vraiment une ébauche de programme présidentiel que nous suggère Laurent Wauquiez ce matin. Alors, question que pose l'hebdomadaire, est-ce qu'il a
Non, ça c'est Patrick Buisson, pardon, qui pose cette question dans le journal. Est-ce qu'il a le caractère, Laurent Wauquiez, et la force d'y arriver à se lancer à cette présidentielle, Charlotte Dornelas? Je ne suis ni la femme ni la psy de Laurent Wauquiez, donc je peux Wauquiez difficilement vous l'Arlésienne, un petit peu, répondre. c'était ça l'idée, quoi. Oui, non, mais bien sûr, c'est une question qui va se poser parce qu'il annonce de grandes choses. Mais ce qu'on sait surtout, c'est que je ne m'attendais pas du tout à votre question sur le programme présidentiel parce que ça me paraît assez évident, en effet, que c'est ce que prépare Laurent Wauquiez. Mais en revanche, il dessine sa stratégie dans cette interview. C'est qu'il ne va pas aller chercher à droite, il ne va pas être le Laurent Wauquiez qu'il a été, où on pensait que sa stratégie allait se situer sur ce terrain-là. Il veut convaincre les macronistes déçus. Je ne sais pas si ça suffira, très franchement, quand on est Laurent Wauquiez. Je ne sais pas si ça suffira avec une Marine Le Pen aussi forte et un Éric Zemmour qui avait fait malgré tout les 7%. D'Emmanuel Macron, juste pour vous terminer, il dit, Laurent Wauquiez ce matin, il ne nous a pas fait honte. Ouais. Oui, il a un petit peu amodié son discours, il a un petit peu poli, arrondi les angles. Après, sur le reste, ça reste quand même une droite assez musclée et ça reste dans la ligne du wauquiezisme traditionnel, si je peux qualifier sa pensée de théorie politique. Donc il y a bien un wauquiezisme, je posais la question tout à l'heure. Merci David Revaud-Dallon, le chef du service La droite, politique du journal du dimanche, et Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. Bonne journée à tous les deux.